Oui, François, et pour notre rendez-vous TechCare, nous recevons Guillaume Talon, président d'une société qui s'appelle Bit Health. Voilà. Bonjour. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Président de Bit Health, et vous êtes aussi docteur en sciences du mouvement humain. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler en fait de ce que vous faites, comment la tech peut permettre aux patients atteints de la maladie de Parkinson de mieux vivre leur maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Chez Bit Health, donc historiquement, c'est un projet de recherche européen. Et on a créé l'été dernier une jeune entreprise universitaire. Et en fait, on se sert de la musique et du rythme pour aider les personnes, et notamment dans le cas de la maladie de Parkinson, à mieux marcher. En fait, ça fait une dizaine d'années qu'on étudie ces phénomènes et qu'on s'est rendu compte qu'il est possible d'améliorer les tâches rythmiques, telles que la marche, mais ça marche aussi sur l'élocution, par exemple, grâce à de l'indissage auditif. Et donc, on fait écouter aux personnes une musique et ça va permettre d'aider leur marche. D'accord, donc en fait, il s'aide avec le rythme, quoi. C'est comme quand on court en rythme sur la musique. C'est exactement ça. En fait, le principe est exactement le même. Nous, on l'applique dans le domaine de la santé, mais il y avait une part du projet européen dans lequel on l'appliquait pour la course à pied. Et d'ailleurs, depuis 2015... l'écoute de musique est interdite par les fédérations d'athlétisme pour valider des records. Nous, on utilise exactement le même principe de synchronisation audiomotrice. Les gens vont synchroniser leur course ou leur marche, dans le cas de la maladie de Parkinson, à la musique. Et en fait, ce qu'on propose, ce qu'on a montré, c'est qu'il faut que ce soit le bon type de musique et donc la bonne cadence, le bon tempo de musique qui soit envoyé à la personne. Et ça, c'est quelque chose de très individuel. Et donc, nous, on envoie spécifiquement la musique qui est adaptée pour la personne et aussi en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure de la marche de la personne, la musique va être potentiellement tordue, adaptée. Si la personne ralentit, on va changer de musique vers une musique plus lente. Et puis, la tendance naturelle de l'application va évidemment être à l'accélération de la musique pour inciter les personnes à marcher plus vite. Et c'est donc le fait d'accélérer le fameux BPM, c'est ça qui rythme en fait la musique ? Tout à fait. C'est le BPM de la musique qui va être très important. Et donc, nous, on a deux petits capteurs qui sont... Beat per minute, en fait. Exactement. Et on a des petits capteurs qui sont placés aux chevilles. Donc, dans un premier temps, l'application va analyser en fait le rythme de marche de la personne. Et ensuite, notre algorithme breveté va permettre d'envoyer la musique spécialement adaptée à la cadence de marche de la personne. D'accord, mais c'est pas un petit peu curieux si vous changez de musique en cours de route ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Vous passez sur un autre morceau ou c'est de la musique qui accélère ? Oui, et puis c'est quel type de musique aussi que vous diffusez ? Alors, en fait, la musique, les patients vont avoir le choix. On va pouvoir sélectionner différents styles musicaux. Et puis après, la musique, en fait, va potentiellement se tordre un petit peu, mais dans un certain délai et dans un certain seuil, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse 5 à 10% de la musique, et auquel cas ça deviendrait audible, c'est à ce moment-là qu'on change de musique. Voilà. Ah, vous allez ralentir le morceau, en fait, c'est ça, ou l'accélérer, mais pas énormément, parce qu'après, évidemment, ça ne ressemble plus à rien. C'est ça. Et en fait, comme on est adapté, comme la distorsion se fait en fonction des besoins de la personne, c'est quand même relativement lent. Au fur et à mesure, et donc là, généralement la personne peut aller suffisamment loin dans le morceau avant que ça change de musique, tout à fait. Alors, vous avez développé une application qui s'occupe de ça, donc qui utilise l'algorithme dont vous parliez, mais c'est utilisé dans un cadre médical ou on peut l'utiliser chez soi ? Alors, nous, on a mené les études cliniques, donc ça a été utilisé et validé dans un premier temps dans le cadre d'une étude clinique. On inclut toujours aujourd'hui, on est en train de mener une étude de grande échelle chez près de 400 patients. Donc, il y a encore les centres experts Parkinson, notamment, qui incluent certains patients pour valider à plus grande échelle l'effet que peut avoir notre application. Mais en fait... Oui, c'est encore expérimental, malgré tout. Voilà, mais en fait... avant même la fin de cette étude, on a lancé la commercialisation parce que les patients qui étaient dans le programme, donc on évalue leur marche initialement, ensuite on leur fait un programme où ils marchent 5 fois par semaine, 30 minutes, et puis à la fin, on réévalue la marche au bout d'un mois. Et les patients, quand on leur disait à la fin du mois de réentraînement, on va vous récupérer le dispositif parce qu'il faut qu'on le mette à d'autres patients, certains nous ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte les effets que ça a sur ma marche, moi je voudrais le garder. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça, quand il y en a eu un, les 5 premiers, on leur a laissé, et puis quand on s'est rendu compte que c'était 10, 15, 20, on s'est dit, en fait, il faut qu'on lance la commercialisation très rapidement de ce dispositif qui améliore vraiment la qualité de vie et la marche des gens. Alors, donc il faut un capteur malgré tout accroché à la jambe, c'est ça ? Tout à fait. Et un smartphone.
C'est ça, on a 2 petits capteurs aux chevilles, un smartphone et des écouteurs, filaires de préférence pour éviter les délais, puisque nous, on travaille sur la synchronisation. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai que le Bluetooth, ça ajoute toujours un petit temps de latence. Tout à fait. D'accord. Et vous observez des améliorations qui durent dans le temps, où il faut continuer à utiliser l'application, ou une fois qu'on peut arrêter de l'utiliser au bout d'un certain temps? Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on a montré dans l'étude clinique, c'est qu'un programme d'1 mois permet d'avoir des bénéfices. Après, quand on évalue la marche en initiale et en terminale, les personnes n'ont pas l'application en temps réel. Donc, il y a potentiellement un effet de plasticité cérébrale qui fait qu'on va pouvoir bénéficier de l'effet sur un peu plus long terme. On n'a pas encore fait les études nécessaires pour voir comment se fait la décroissance et combien de temps ça va perdurer, mais on évalue aujourd'hui en parallèle de l'étude, on fait de l'IRMF, donc l'imagerie résonance magnétique fonctionnelle, pour justement évaluer la plasticité cérébrale qui est permise. Merci beaucoup Guillaume Talon, merci d'être passé par le plateau de Merci à vous de nous avoir pour ce texte très intéressant.